Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Avec le fait média du jour, c'est donc Gérard Depardieu qui comparaît en justice. Et à l'instant d'ailleurs, on apprend que le comédien vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 4 000 € d'amende et 6 mois de suspension de permis de conduire pour conduite en état d'ivresse. C'était au mois de novembre 2012. C'est vrai que Gérard Depardieu tente par tous les moyens en ce moment d'améliorer son image. C'est le moins qu'on puisse dire. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous avez décidé d'analyser justement la façon dont communique Gérard Depardieu. Vous avez vu comme vous êtes malin, vous arrivez même à caler la chronique maintenant en temps réel avec les dépêches AFP sur Gérard Depardieu. Donc pour lui, c'était Elle est tombée effectivement... il y a 30 secondes. Voilà, pour être ouais, précis. ça c'est Europe 1. Et donc c'était effectivement le jour J pour Gérard Depardieu avec cette séquence réhabilitation d'image plutôt massive à la hauteur du personnage. Donc vous l'avez rappelé, il y avait une certaine forme d'urgence à communiquer car la séquence judiciaire qui a abouti à cette condamnation à une amende et à une suspension de permis n'est évidemment pas du meilleur effet. Donc Gérard Depardieu et son entourage ont mitonné un plan de com massif et concentré sur la journée de dimanche dernier avec à la télévision une interview dans le journal de Claire Chazal sur TF1 et une interview également dans le journal du dimanche, histoire de tenter une habile diversion. C'était sa première grande interview télévisée depuis les nombreuses polémiques de cet hiver, notamment sur son exil fiscal et puis sur ses déclarations à portée géopolitique sur Vladimir Poutine. Donc l'occasion pour lui de mettre les points sur les i. Alors beaucoup ont vu dans cette interview accordée à TF1 une volonté d'arrondir les angles de la part de Depardieu. Alors arrondir les angles chez Depardieu, c'est jamais évident, mais en tout cas ils ont vu assez juste. Il a été évidemment questionné par Claire Chazal sur son départ avec fracas de cet hiver. Vous vous en souvenez, en décembre, il avait annoncé vouloir rendre son passeport français et demander la nationalité belge. Alors ça avait provoqué des critiques au lance-flammes. L'une des plus virulentes était celle du Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui avait déclaré, on s'en souvient, « Je trouve ça assez minable de se mettre juste de l'autre côté de la frontière, tout ça pour ne pas payer d'impôts ». Aujourd'hui, visiblement, l'heure n'est plus à la polémique. L'acteur paraît apaisé. Écoutez ce qu'il disait à Claire Chazal dimanche dernier. Je ne me suis pas du tout senti rejeté. Les dérapages verbaux arrivent. C'est dommage que ça soit à un si haut niveau. Surtout pour quelqu'un qui est tout à fait, somme toute, un peu normal, je dirais, comme moi, même avec mes excès. Je m'ai vraiment pas du tout rejeté parce que j'ai, dans ma vie, je n'ai jamais quitté la France, puisque je suis français et je fonctionne comme un Français. Est-ce que vous avez tout de même envie, par exemple, de quitter cette nationalité, de la On ne peut pas quitter cette nationalité. On peut y renoncer. Non, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le problème. Ah, Gérard Depardieu chez Claire Chazal ce week-end. Exactement, vous avez eu du grand Depardieu qui se définit comme normal à la manière de François Hollande. Alors ça n'est pas forcément limpide, mais en tout cas il donne un peu le sentiment de s'être assagi. Ça tranche évidemment avec le ton de la fameuse lettre ouverte qu'il avait envoyée à Jean-Marc Ayrault dans la foulée de ces polémiques en disant « Qui êtes-vous pour me juger ainsi, monsieur Ayrault? Je vous le demande, nous n'avons plus la même patrie, je suis un vrai Européen, un citoyen du monde. » Donc là vraiment, les choses ont changé. Alors après, ce qui était un peu plus étonnant dans l'interview, c'était cette séquence, on va dire, à portée internationale, où évidemment Claire Chazal l'a interrogé sur la Russie, sur Vladimir Poutine. Et il faut dire que Depardieu, il y a un peu plus d'un mois, dans la Pravda, le célèbre journal russe, avec un sens de la nuance et de la provocation que je vous laisse apprécier, faisait ainsi le portrait de Vladimir Poutine. Je vais vous dire ce que je pense de Poutine. La nation russe a besoin de quelqu'un comme ça, avec un tempérament russe. Poutine cherche à rendre un peu de dignité aux gens. Pour moi, il est comme François Mitterrand ou Jean-Paul II. Voilà deux qui doivent se retourner dans leur tombe. En tout cas, quand Claire Chazal interroge Depardieu sur la situation en Russie, ça donne une petite leçon géopolitique à la sauce GG. Écoutez. Je vous conseille d'aller voir par vous-même. Ce que j'ai entendu dans la presse était tellement hallucinant. Vous savez bien qu'on dit qu'une des Pussy Riot, une de ces femmes qui s'est opposée à Poutine, est en prison là, uniquement parce qu'elle s'est opposée. Mais vous savez, le fait même, là, les femmes qui sont là se sont attachées, que je trouve très courageuses. Vous n'avez pas envie d'essayer de plaider leur cause auprès de plaider, je dis, c'est pas, je vais voir, je regarde, je fonctionne, je suis pas idiot. Simplement, il y a une différence entre ce qui est relaté et ce qui se passe. Ouais, langue de bois, hein, un c'est peu clair. langue de bois, il faut en tout cas un petit effort pour devenir l'avocat des droits de l'homme en Russie. C'est une opération de réhabilitation pour Gérard Depardieu. Alors avec lui, rien n'est jamais sûr, mais en tout cas ça y ressemble. On sent que Gérard Depardieu tente de repartir sur de nouvelles bases. Il faut dire qu'il a urgence. Par exemple, Jean-Marc, Julie, savez-vous que Gérard Depardieu est à l'affiche d'un film qui sort le 26 juin prochain avec Joe Star qui s'appelle La Marque des Anges? J'imagine que non. Moi j'ai découvert ça ce matin. En tout cas, la liste des faits d'armes pour lesquels Gérard Depardieu s'est fait remarquer commence à être très lourde. Souvenons-nous, assommé à un paparazzi à Florence en 2005, uriné dans la cabine d'un vol Paris-Dublin en 2011, frappé un automobiliste en plein Paris en août dernier,
outrager des inspecteurs du travail lors d'un tournage en 2006, ça fait quand même beaucoup. Donc évidemment, la procureure, lors de l'audience du 24 mai, n'avait pas manqué d'être un peu agacée par le comportement de l'acteur et surtout par le fait qu'il n'était pas là, d'où sans doute la condamnation d'aujourd'hui. En tout cas, Jean-Marc, cette opération Com est l'occasion pour l'acteur de proclamer un nouveau credo. Je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis un homme vivant, émerveillé par ce qui l'entoure. Alors comme il est émerveillé, on va lui laisser méditer cette citation d'Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac. Chacun de nous a sa blessure, j'ai la mienne, toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Merci beaucoup Bastien Millot.